Parent et caché. Cela veut dire que Babou al-Ikhlas wa ihbaru niyya في جميع الأعمال والأقوال في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. Ça veut dire que tous ceux qui sont apparents et cachés, bon donc, cela veut dire que l'intention, la sincérité dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Bon, il dit, Dieu dit, وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة البينة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Tout ça là, ce sont des versets coraniques qu'on va vous traduire un peu en français, qui concernent la sincérité. Le premier verset dit ça veut dire que Dieu on a été commandé cependant que d'adorer Allah. Lui voit un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion des droitures. Ça veut dire que Dieu nous a ordonné, et il nous a demandé, il nous a autorisé, ça veut dire qu'il est commandé de ne faire que de l'adorer. C'est ça qu'il nous a demandé. Il nous a demandé de l'adorer. Il faut être sincère. Votre foi, votre religion, votre travail que vous faites, la prière que vous faites, tous les œuvres que vous faites, que ça soit sincère. Il faut qu'il y ait de la sincérité dedans. S'il n'y a pas de sincérité dedans, Dieu ne le veut pas. Quand tu fais la prière, tu fais ça pour qui? Pour Allah. Pour que Allah me récompense, parce qu'il t'a créé pour que tu l'adores lui-même. Ce n'est pas pour que les gens disent que telle personne prie. Non, mais il faut que ton travail soit sincère, ton œuvre soit sincère. Le salat que tu donnes, le zakat que tu donnes, il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas que les gens disent que lui, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est pas ça. Non, toi tu cherches qui? Tu cherches l'agrément de Dieu, l'agrément de Allah. Il faut que c'est Allah qui te récompense. C'est ça qu'on dit al-ikhlas. C'est ça la sincérité. C'est ça qu'on dit talika dinul qayyima. C'est ça la religion de droiture. C'est ça. C'est ça, quand on dit al-qayyim, il y a al-istiqama, c'est ça, le chemin qui est bien, qui est droitier, que Dieu nous a demandé. Après, il dit encore, Dieu ne va pas manger la viande. Quelle viande? Quand on fait des sacrifices. Dieu, ce n'est pas Dieu qui va manger. Dieu nous a dit de faire des sacrifices. Ben, il dit, leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteignent, de votre part, c'est la piété et votre sincérité et votre foi. C'est ça qui va atteindre Allah. C'est ça qu'Allah en a besoin. Il n'a pas besoin de la viande que nous allons égorger pour donner aux pauvres. Ni le sang là, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais la sincérité, la foi, l'intention que toi tu as, pourquoi tu l'as fait? Parce que Dieu t'a ordonné de le faire. Qul inna salati wa nusuki. On dit, dis, ma prière que je fais, quand je prie, c'est pour qui? Je le fais pour Dieu. Mais tout ce que j'égorge, mes sacrifices que je donne, que j'égorge, ma vie aussi, et ma mort. Tout ça, ça dépend de qui? Ça dépend de Allah. Si Allah ne veut pas, ben toi tu ne peux rien faire. Tu le fais pour lui. C'est lui qui peut te tuer. C'est grâce à lui que tu fais la prière. La prière que tu fais, tu le fais pour Allah. Le sacrifice que tu donnes, le sacrifice que tu donnes, voilà, les animaux que tu immoles, c'est ça à Nouskou. Ta vie même, ta vie, tu vis pour qui? Pour Allah. Ta mort aussi, c'est pour Allah. Rien n'est pour toi. Toi, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est la récompense que Dieu va te donner demain quand tu vas mourir après. Parce que cette vie-là, on est venu ici, c'est pour une transit. C'est pour travailler, c'est pour un temps de l'examen. Dieu a dit, j'ai créé
la vie et la mort. Pourquoi? Pour vous examiner, pour voir. Ayyukum ahsanu amala, qui va bien travailler parmi vous? Qui va se démerder pour se sacrifier à Allah? Parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. Mais si quelqu'un qui meurt aujourd'hui, toi tu es vivant, mais c'est un examen pour toi. Dieu, il est en train de te tester. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Le professeur Salama, quand son fils, Ibrahim, son dernier fils qui est mort, quand il est mort, on l'a appelé, avant qu'il soit mort, quand il était en agonie, on l'a appelé, on a dit, ah, le prophète, ton fils, il est en train de décéder. Il est venu. Quand il est venu, il a pris son fils dans sa main. Il a pleuré. Quand il a pleuré, les compagnons ont dit, oh prophète de Dieu, toi aussi tu pleures. Mais tu sais ce qui est chez Allah. Nous, on regarde que toi. Nous, on n'écoute que toi. Mais si toi tu pleures, parce que ton fils est mort, et nous, qu'est-ce que nous, on allait faire? Mais le prophète a dit, il a dit qu'il n'a pas le tahzan. Parce que le cœur a des soucis. Voilà. Quand il y a des soucis dans la cœur, voilà, al-qalb la tahzan. Les yeux qui pleurent. Mais quand il dit que les yeux qui pleurent, il y a du, voilà, al-qalb tahzan. Le cœur, quand le cœur a des soucis, mais les yeux aussi vont pleurer. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit. Il dit, mais nous, on ne doit rien dire, sauf ce qui veut Allah. Après, il dit, il dit, moi je suis triste de me séparer de toi, mon fils Abraham. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que la séparation entre lui et son fils, c'est ça qui le rend triste. C'est pour ça qu'il pleure. Mais il ne pleure pas dire que s'il meurt, que c'est quelque chose qui est mauvais pour son fils. Non. Il pleure parce qu'il va se séparer avec son fils. C'est ça qu'il a dit. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé à la Médine? Son fils est décédé. Ce jour-là, il y a eu l'éclipse du soleil. Vous voyez? Et la lune. Les gens ont dit, s'il y a eu de l'éclipse, parce que le fils du prophète est décédé. Quand le prophète a entendu le mot là, il s'est énervé lui-même. Il est venu à la mosquée, il a rassemblé tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani wala yankhasifani li mawti ahadin wala li hayatihi fa idha ra'aytumuhu fabadiru ila salat. Le prophète, c'est ce qu'il a dit. C'est ça que nous aussi, on devait faire si quelqu'un meurt parmi nous. Il ne faut pas dire que c'est telle personne ou telle personne qui l'a tué. Non, c'est à cause de ça. Parce qu'il est mort aujourd'hui. Il y a ça, on dit que c'est à cause de parce que lui, il est mort, c'est pour ça qu'il y a tout ça là. Non. Le prophète n'a pas accepté qu'on dit que l'éclipse du soleil et la mort de son enfant a causé l'éclipse du soleil. Il n'a pas accepté ça. Si c'était nous, on allait dire oui. Mais quand on dit que, il a dit le soleil et la lune, ce sont des signes de Dieu. Quand vous voyez qu'ils se sont éclipsés, ça veut dire qu'il faut aller faire la prière. Demandez Dieu de vous pardonner tout ce que vous faites. Ça veut dire que ça vous montre que Dieu a créé la mort et la vie. Il est en train de nous tester. Même le prophète a été testé ces jours-là. Il pouvait dire oui, c'est ce que vous dites, mais non, lui il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Il ne peut pas dire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas dire par rapport à ce qu'il aime. Il aime son fils. Il pouvait dire oui, mais il n'a pas dit, il n'a pas accepté qu'on le dise. Il l'a même interdit. Donc ce sont des intentions qui sont mauvaises. Dieu, c'est ça que nous, on vous explique. L'intention, il faut être sincère. Le prophète Salama, il a été sincère. Bon, donc, comme on dit, les sacrifices qu'on fait, ce n'est pas Dieu qui va manger le chair, ou la viande, ou le sang qui passe dedans. Mais, qu'est-ce que Dieu veut? La sincérité. La piété que vous avez. Pourquoi vous avez fait ce sacrifice? C'est ça qui l'intéresse. Vous le faites pour Dieu ou non? Vous le faites pour
une idole. Ou non, quelqu'un, vous avez vu un charlatan, quelqu'un qui vous ment, il dit, ah, va faire un sacrifice, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ben, c'est ça, c'est là-bas que Dieu cherche. Mais vous le faites pour Dieu, parce que Dieu vous a dit de faire, vous vous dites que bon, moi je vais faire un sacrifice, je vais donner la viande aux pauvres, ils vont manger, ils vont demander le pardon pour moi. Ben ça, c'est une bonne chose. Mais tu as des problèmes, tu vas voir un divin, comme ça, il va te dire, bon frère, va faire un sacrifice, tu vas faire la viande comme ça, tu fais le sang comme ça. Ben là, Dieu ne veut pas ça. C'est ça que Dieu me dit, là, il y en a là, la piété, voilà, quelqu'un qui est pur, qui craint Allah. Voilà, je le fais parce que je crains Allah. Je veux que Dieu me récompense demain. Après, il dit, وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que vous cachez tout ce que vous cachez. Et c'est que dans votre poitrine, tout ce que vous cachez dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguez, Allah le sait, tout ce qu'on cache, ou on le fait devant tout le monde. Quand tu voles quelqu'un, ou tu mens, ou tu dis quelque chose, ou tu viens à la mosquée, Dieu le sait, nous on le sait, et il pense qu'il trompe Allah, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais eux, ils ne le savent pas. On dit, il y a des gens, parmi des gens, dans les mosquées, dans les rassemblements des musulmans, ils vous disent que nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. On croit au jour dernier. Mais Dieu dit que mais ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas de vrais croyants, ce ne sont pas des musulmans. Mais ils pensent tromper Allah. Pour eux, ils pensent à tromper Allah. Ils ne trompent personne que eux-mêmes. Parce que Allah les voit. Ça veut dire que tout ce que nous, on cache aujourd'hui, Allah le voit. Il le voit très très bien. Alors, on n'a pas besoin de cacher quelque chose à Allah. Quand on pense, c'est ce que je vous ai expliqué dans notre dernière leçon, je vous ai dit que Al-Isan, mais il faut adorer Allah comme si tu le vois, comme s'il est devant toi. Mais si tu sais que tu ne peux pas le voir, si tu sais que tu ne peux pas le voir, là tout découle ça, parce que les yeux là ne peuvent pas l'atteindre. Lui, il nous voit. Bon, alors, comme nous on ne le voit pas, moi je sais que je ne peux pas le voir, mais je peux faire semblant. Quand je fais tout ce que je fais, si je fais ma prière, je fais comme si je suis devant Allah, comme si je le vois. Pourquoi je fais ça? Pour que je le fasse bien, pour que mon intention soit bien, pour que je sois sincère. Voilà. Ben, si je n'arrive pas à faire ça, mais il faut que je sache que Dieu me voit. Si toi tu ne le vois pas, mais lui, Allah, il te voit. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas te cacher. Tout ce que vous cachez ou vous divulguez, vous le faites dans votre maison en vous cachant. Ou non, vous faites dehors. Tu te caches à ton mari pour faire du mal. Ou non, tu te caches à ta femme pour faire du mal. Mais Dieu te fait, tu vois, tu le fais à qui? Tu ne le fais pas à ton mari. Tu ne le fais pas à ta femme. Tu le fais à toi-même. Quand tu fais l'adultère, tu te caches de ton mari. Tu as peur que ton mari le sache. Ou non, tu as peur que ta femme le sache. Mais ta femme ne le sait pas, elle s'en fout. Ton mari ne le sait pas, il s'en fout. Mais qui te voit? Ben, c'est ton Seigneur, c'est Allah qui te voit, c'est lui qui va te condamner. Lui, il il te voit. Mais comme lui te voit, si toi tu as peur de ton mari, ben, tu n'as pas peur de Dieu, qui va te juger demain, qui va t'appeler demain devant tout le monde, de ton nom propre. Il te dit, telle personne, vous avez fait l'adultère ce jour-là. Alors, présentez-vous devant tout le monde va vous voir. Ce jour-là, ça sera dur pour toi. C'est pour ça, tout ce qu'on fait, il faut être sincère. Il faut savoir que Dieu te voit. Tu ne peux pas te cacher à Dieu. Voilà, on ne peut pas. Voilà, bon donc, c'est ça qu'on dit. Bon, il y a un hadith aussi ici que je vais vous expliquer, qui parle des mêmes choses. Voilà, il dit, Al-Ummul Mu'minin,
Ça, c'est Moumine, on sait. La mère des croyants. C'est qui la mère des croyants? Voilà. D'après la mère des croyants, c'est Aïcha. Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, on dit Abdullah. Pourquoi on le dit Abdullah? Parce qu'elle n'a pas fait des enfants. Mais Abdallah ibn Zubayr, c'est le fils de sa sœur. Hafsa, c'est le fils de sa sœur Asma bint Abi Bakr. Quand lui est né, le prophète a dit il faut appeler Aïcha Abdallah. C'est comme si c'est ça l'enfant. Voilà, mais elle n'a pas eu des enfants. Voilà. Donc ça, radiallahu anha, qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaouzou Jésus Kaaba. Bon, le messager d'Allah dit une armée se mettra en marche contre la Kaaba. Il y aura une armée qui vont se mettre en marche contre la Kaaba pour aller détruire la Kaaba. Vous voyez, ça se fera un jour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Arrivé à Al-Baïda, quand ils vont arriver jusqu'à Al-Baïda, Dieu va les engloutir. Il va les châtier tous. Tous ceux qui étaient dans cet endroit-là, il va les châtier. Quand il fait ça, le premier et le dernier, il va tous les engloutir sur la terre. Quand il fait ça, maintenant, les gens qui sont partis pour détruire Al-Kaaba, ou non, les gens qui ne sont pas venus pour détruire Al-Kaaba, dans cette Al-Baïda, c'est un endroit qui est près de la Mecque, Dieu va détruire tout le monde là-bas, engloutir tout le monde là-bas. Mais, Aïcha, pour tout le j'ai dit, oh prophète, comment Dieu peut faire ça? Il y a des gens là-bas, des commerçants. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions. Pourquoi il va châtier tous ces gens-là? Il va engloutir tous ces gens-là. Il dit, il va les engloutir du début à la fin. Après, Dieu va les ressusciter. Dieu va les ressusciter par rapport à leur intention, avec leur sincérité. Pourquoi ils sont partis là-bas? Il y en a qui sont partis pour détruire la Kaaba et il va les mettre en enfer. Il y en a qui sont là pour leur commerce, pour autre chose, il va les pardonner. Vous voyez? Mais ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui fait du mal, il faut essayer de t'éloigner de lui. Il ne faut pas t'associer avec lui si toi tu as une sincérité. Il ne faut pas te mêler avec ça. Sinon, si le malheur arrive, ça ne va pas te laisser. C'est ce qui s'est passé là. Mais comme eux, leur intention est bonne, Dieu va leur pardonner. Yom al-Qiyamati, ils vont rentrer au paradis. Ceux qui sont venus exprès pour détruire la Kaaba, Dieu va les mettre dans l'enfer. Bon, maintenant, il y a un autre hadith là aussi. Il dit, Aïcha toujours, la mère du croyant, que Dieu la pardonne. Voilà. Elle dit, la hijrata, il a dit, il n'y a plus d'immigration après le Fatou Makkah. Quand on dit Fatou Makkah, parce que, avant, les musulmans, ils étaient dominés par des mécréants. Quand les musulmans ont eu le pouvoir, ils sont rentrés à la Mecque, ils ont fait la Fatou Makkah, le prophète a dit la hijrata maintenant. Quand on dit la hijra, l'exil vers Al-Medina, parce que les musulmans, le prophète a dit à tous les messagers, le prophète a dit à tous les compagnons de s'exiler à la Médine. Tout le monde est parti là-bas. C'est là-bas qu'ils se sont préparés. Ils ont eu la victoire finale sur les mécréants. Après ce jour-là, il a dit aujourd'hui, Al-Hijra, c'est fini. La Hijrata, Badal Fatou. Voilà qu'il djihad. Il a dit, il y a le djihad. Mais le djihad, il y a l'intention aussi. L'intention aussi, il y a ça. Si on vous mobilise pour aller se battre contre c'est des gens qui vous combattent, vous comprenez, allez, il faut vous motiver. C'est ce que le prophète a dit à ses compagnons ce jour-là. Il a dit aujourd'hui, maintenant, le Fatou Makkah est fait.
Bon, donc, il n'y a plus de hijra. Bon, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que, mais Aniya, quand on dit Aniya, c'est l'intention. Quand on dit Al-Jihad, aujourd'hui les gens parlent du djihad. Mais Al-Jihad, c'est l'intention. L'intention, c'est pourquoi? C'est pas le djihad politique, c'est pas le djihad du territoire. Voilà, c'est ça qui se trouve aujourd'hui, maintenant, parmi nous. Mais le vrai djihad de hier et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de djihad là. Voilà, maintenant, tous ceux qui se battent, tous ceux qui se tuent, tous ceux qui se tuent, ben, ils se tuent pour eux-mêmes. Ça dépend de leur intention. C'est pour avoir le pouvoir, c'est pour avoir des terres, c'est pour prendre sa revanche à tel. C'est pas ça. Le prophète a dit, ça c'est pas la djihad. Voilà. La djihad, on le fait pour Allah. Ça aussi à l'époque de l'islam. Ceux qui ont agressé l'islam, voilà, ils vous ont agressé, ils vous ont fait sortir chez vous, ben oui, mais à part de ça, il n'y en a plus, voilà. Voilà, bon, donc c'est ce que le prophète il a dit, cela veut dire comment on a hijata après la conquête de la Mecque, mais seulement le djihad à la sincérité, voilà, comme on dit, de l'intention aussi. Si donc vous êtes appelé au djihad, répondez, Rawahu al-Bukhari. Donc, c'est ça, le vrai djihad au temps du prophète. Quand il dit, ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes. Quand il a dit le hadith là, le moment où, parce qu'il a fait la Fatou Makkah, quand il a fait la Fatou Makkah, bon, il y en a qui peuvent penser que bon, comme on a gagné, bon, donc personne n'allait nous attaquer maintenant. Il a dit, maintenant, il n'y a plus d'immigration. Dire que je vais quitter Madine, je vais aller à la Mecque, il n'y en a plus de ça. Mais, qu'est-ce qui reste maintenant? Il y aura des bédouines qui peuvent nous attaquer. Alors, s'ils nous attaquent, on va les attaquer. C'est ça, le djihad. Par exemple, il y a eu, après ça, il y a eu Ghazwat Hunayn, il y a eu Ghazwat Tabouk. Voilà. Il y a eu beaucoup d'expéditions que le professeur Salama, il a fait. Vous voyez, bon, donc, à l'époque là. Mais maintenant, bon, donc, il y a plus de, on n'a plus d'argument de dire que moi je vais aller à la djihad. Vous comprenez? Parce que il y a plus, l'islam est partout. On prie partout. Dans le monde entier, on peut prier partout. Alors, on n'a plus besoin de ça. Donc, il dit, Wan Abdallah ibn Jabir ibn Abdallah ibn Abdallah al-Ansari radiyallahu anhuma qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, on était avec le professeur Salama, dans une expédition qu'il fait. Voilà. Et فقال إن بالمدينة الرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. Il a dit, quand tu vas à la Médine, nous on est aujourd'hui, on est parti à une expédition avec le professeur Salama. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a d'autres personnes qui sont à la Médine qu'on a laissé derrière nous. Mais tout ce que nous, on allait faire, c'est comme eux aussi, ils l'ont fait. Ils vont avoir la récompense. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont malades. Ils ont des intentions pour venir avec nous, mais ils n'ont pas pu venir avec nous. Parce que c'est des gens qui sont malades. Voilà. Il dit que à la Médine, qui à chacune de vos progressions et à chaque vallée que vous avez traversée était avec vous. En effet, seule la maladie les a retenus. Dans une autre version, ils sont associés avec vous dans la récompense. Voilà, ça veut dire que toutes les récompenses que Dieu va vous donner, il va donner à ces gens-là aussi. Pourquoi? Et ils n'ont pas eu le moyen de partir, parce qu'ils sont malades. Ça veut dire que l'adoration de Dieu, quand tu as l'intention, mais tu n'as pas eu la capacité de faire. Par exemple, c'est le Ramadan qui rentre là. Toi qui as l'habitude de faire le Ramadan chaque année, mais cette année-là, ça tombe que tu es malade. Tu ne peux pas le faire. Ne pense pas que tu ne seras pas récompensé. Tu vas être récompensé comme les gens qui font le Ramadan. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de le faire. Bon, non, mais c'est le maladie qui t'a empêché de faire ton Ramadan. Bon, non, comme le maladie t'a empêché de faire le Ramadan, tu auras le même récompense que ceux qui vont faire le Ramadan. C'est ça, tu as dit cela qu'il a dit. Bon, donc, il dit encore, قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم الموت. Il a dit encore, qu'est-ce qu'il a dit après Tabouk? Il a dit, qui a dit alors que nous revenons en compagnie du professeur Salama de l'expédition de Tabouk. Il nous dit, nous avons laissé des gens à la Médine.
on a laissé certaines personnes derrière nous à la maison, comme je viens de vous dire, qui à chaque col que nous avons emprunté ou chaque vallée que nous avons traversée, étaient avec nous, en effet, des raisons valables les ont retenues. Ça veut dire que c'était des handicapés, des malades, des vieillards qui ne peuvent pas partir. C'est comme ça le ramadan aussi, comme on vous avait dit, le ramadan qui va bientôt venir, mais il y a des gens qui ne sont pas obligés de faire le ramadan. Bon, donc ça, il ne faut pas que toi là, qui es malade aujourd'hui, qui n'arrive pas, qui ne peut pas tenir le ramadan, voilà, tu as des problèmes. Alors, il ne faut pas dire qu'obligatoirement, il faut que moi je le fais. Non, Dieu te pardonne, tu es comme quelqu'un qui le fait. Voilà, bon, donc tu ne dois pas le faire. Voilà, bon, donc c'est ce qu'on dit. Bon, donc, tout ça là, ce que je vous ai dit, on parle de la sincérité et la bonne intention. Voilà, bon, donc il faut avoir la bonne intention dans tout ce que tu fais. Voilà, bon, donc on dit à Abi Yazid, Man Boun Yazid. Ça, c'est Abu Yazid qui est avec son père, qui est Ma'an Boun Yazid, Boun al-Akhnas, Adallahu anhu wa huwa Abuhu, c'est son père. Wa Jadduhu sahabiyuna. Et tous sont des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها. Il a dit, mon père avait pris des dinars, cela veut dire que des dinars en aumône qu'il a pris. Il voulait donner à un pauvre qu'il a fixé dans la mosquée. Il sait où se trouve le pauvre là. Bon, donc, il a pris cet argent-là, il doit mettre à la place de cet pauvre-là, qu'il a confié à un homme de la mosquée. Il a confié cet argent-là à un homme de la mosquée. Je me rendis à la mosquée. Après, son fils s'est rendu à la mosquée, voilà, et obtient cet argent, que j'ai eu cet argent-là. Mais cet argent-là, c'était un aumône que son père voulait donner à un pauvre qu'il a fixé. Mais il ne voulait pas que son fils le prenne. Quand son fils l'a pris, il a dit, c'est pas toi que j'ai voulu que tu prennes cet argent-là. Il a dit que c'est pas pour toi ça. Il a dit, je l'ai pris, on est parti chez les prophètes sallallahu. Je l'ai accusé chez les prophètes sallallahu. Ils sont partis devant le prophète Mohammed sallallahu. Quand ils sont partis devant le prophète, il y a Yazid, toi Yazid, ton intention, et ce que tu as, ton intention que tu as, cela veut dire que Nia que tu avais, tu as eu ça. Toi, tu voulais donner l'aumône. L'aumône là, Dieu t'a accepté. Ta bonne foi, tu l'as. Dieu, le prophète a dit ça. Toi aussi, ce que tu as appris, c'est pour toi. Parce que c'est une sacrifice, c'est une aumône. Ton père n'a pas l'intention que c'est son fils qui va prendre. Il voulait donner à un pauvre. Cette intention-là, Dieu va le récompenser à ça. Toi aussi, l'argent que tu as eu, c'est pour toi. Voilà. On ne peut pas te l'enlever. C'est pour toi. Voilà. Bon, non, il a dit ça. Ça veut dire que c'est l'intention qui compte. Ce n'est pas l'action. Même s'il y a l'action, mais il faut que l'intention soit bien. Si l'intention n'est pas bien, l'action ne peut pas être bien. C'est ça. Voilà. Bon, donc, après ça, on dit An Abi Ishaq. Saad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'i al-Qurashi al-Zuhri radiyallahu anhu, هذه العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أم حجة الوداع. Ça, on parle de qui? Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas, il était malade à la Mecque. Quand le professeur Salama est venu lui rendre visite parce qu'il était malade. Quand il était malade, mais ça, à l'époque là, il avait beaucoup d'argent. Mais il n'avait qu'une seule fille. Une seule fille. Il n'avait pas beaucoup de gosses, enfants. Il n'avait qu'une seule fille. Mais quand il est venu, il était très malade. Il était gravement malade. On pensait qu'il allait mourir. Fakout, il a dit, j'ai dit, Ya Rasulallah, oh, le messager de Dieu. Tu me vois à l'état que j'ai. Je suis malade aujourd'hui. Je suis en fin de vie. Bon donc, j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai qu'une seule fille qui doit prendre mon héritage. Tout l'héritage que j'ai.
tu penses que j'ai le droit de donner les 2 tiers de mon argent comme je donne ça aux pauvres, comme Sadaka? Il a dit ça au prophète Sotrama. Le prophète a dit là, il a dit non, ça c'est beaucoup. Tu ne peux pas prendre les 2 tiers de ton argent, tu donnes ça aux autres, ok, tu as un enfant. Voilà. Il a dit, et la moitié, si je partage la moitié, je donne l'autre moitié là à ma fille. Le prophète a dit non, il a dit non. Il n'a pas accepté ça aussi. Il a dit, et le tiers. Le prophète a dit, il a dit oui, à source. Mais même les sources là aussi c'est beaucoup. Mais ok, je peux accepter les sources. Cela veut dire que le tiers, 1 tiers, tu peux donner ça à nos mondes. Les 2 tiers, tu laisses ça pour tes héritiers. Ya Rasulallah. Kabila dit, c'est beaucoup. Voilà. Bon donc, il a dit, toi, si tu laisses tes héritiers riches avec beaucoup de l'argent, c'est mieux que tu les laisses comme des pauvres qui vont aller demander les gens, donnez-nous ça. Ok, leur père était riche. Il a dit que si tu laisses ton argent à tes enfants, c'est mieux que de donner aux autres. Parce que quand tu donnes aux autres, tes enfants seront des pauvres après toi. Ok, ça ne sera pas bon. Voilà. Il dit, tous les dépenses que tu fais, si toi tu cherches l'agrément de Dieu, si ton intention est bonne, si tu es sincère, parce que tu veux, c'est ça que tu veux. C'est pour ça qu'il a dit, il voulait donner le monde, il voulait donner des argent aux pauvres. Si ton intention est bonne, même si l'argent là tu le donnes à ton enfant, même si ça trouve que tu cherches l'agrément de Dieu, voilà, le visage de Dieu, ben, il a où je t'ai tu seras récompensé à ça. Jusqu'à ce que tu vas mettre dans la bouche de ta femme, le manger que tu vas donner à ta femme, qu'elle mange, les dépenses que tu vas faire pour ta femme, pour tes enfants, même ça là, si tu le fais, si tu es sincère, tu le fais, tu cherches l'agrément de Dieu, ben Dieu va te récompenser pour ça. Ça veut dire que ton argent là, c'est un héritage. Bon, dans ta tête, Dieu nous a ordonné, si tu n'es pas là, c'est tes enfants qui doivent t'hériter. Alors, si tu le fais parce que tu cherches l'agrément de Dieu, Dieu va te récompenser. Tu n'es pas obligé de donner tout ça là aux pauvres. Tu peux donner aux pauvres, mais une grande partie, il faut le réserver pour ta famille. Voilà. Donc, le prophète a dit, quel que soit le sacrifice que tu vas faire, même la nourriture que tu vas donner, mettre dans la bouche de ta femme, tu seras récompensé à ça, si ton intention est bonne, si tu le fais pour Dieu. Voilà, et Dieu va te récompenser. Si tu dois rester à la Mecque, alors, au messager d'Allah dit, je vivrai longtemps à la Mecque après le départ de mes compagnons. Si tu dois rester à la Mecque, alors chacun de ses œuvres accomplies pour le visage d'Allah t'élèvera de degrés et ses visages. Il a dit au prophète, je peux remplacer, mettre certains de mes amis comme qui vont me remplacer dans mon argent. Je le donne pour qu'ils le gèrent après moi. Voilà. Il a dit, quand tu remplaces quelqu'un, voilà, après, tu fais quelque chose de bien, tu seras aussi récompensé à ça aussi. Voilà. Même si tu n'es pas quelqu'un qui va te remplacer dans ton argent, mais si tu fais une œuvre qui est bien, tu seras récompensé de ça aussi. Voilà. Il a dit peut-être, tu vas donner ton argent à quelqu'un d'autre tu vas dire que bon, occupe-toi de mon argent. Après, il y en a qui vont souffrir à cause de ça et d'autres qui vont souffrir aussi. Bon, donc, ça à cause de toi,
ça ne sera pas bon. Ça veut dire qu'il a dit, bon, prophète, comme tu m'as dit de donner le tiers de mon argent. Bon, je suis d'accord. Mais je vais prendre quelqu'un qui va me remplacer sur mon argent. Il a dit non. Il ne faut pas faire ça aussi. Parce que si tu ne le fais pas, ben toi, comme si ton intention est bonne, les bonnes intentions que tu as, tu fais quelque chose de bien, tu seras récompensé. Mais si tu mets quelqu'un, après cette personne, il fait du bien ou non, il fait du mal dans ton argent, bon donc ça aussi, tu seras demandé aussi et il peut faire du mal à certains. Par exemple, à certains de tes héritiers qui ont des droits ou non, les droits que toi tu veux que ton argent ça se passe. Ici, lui il le met là. L'endroit où qui n'est pas bon, et ça c'est pas bon, le prophète a dit de s'occuper lui-même. Après, Dieu, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma amdi ashabi j'attends. Il a dit, le messager d'Allah, il a dit, Dieu fait que accepte l'immigration de mes compagnons. Il ne faut pas qu'ils meurent à la Mecque ici. Il a fait cette prière-là. Quand le prophète sallallahu a fait cette prière-là, il ne faut pas que tu les rends là où ils sont venus. Parce que Saad ibn Abi Waqqas, ils viennent de la Mecque. Bon, quand ils sont venus là-bas pour faire le Hajjatul Wada, il est tombé malade là-bas. Bon, donc le prophète de Dieu a fait la prière pour ne pas que lui, il meure à la Mecque. Il veut que s'il va mourir, il n'a qu'à mourir à la Médine pour que son hijra soit complet. C'est cette prière qu'il a dit. Il a dit, Dieu, Amdi de Ashabi Jatahum, accomplit pour mes compagnons leur hijra, pour qu'ils puissent revenir à la Médine. Le professeur Salama, il a fait cette invocation-là. Voilà. Il y avait un compagnon qui n'est pas Saad ibn Waqqas, qui s'appelle Saad ibn Khawla. Lui, il est mort. Il a dit Dieu est parti faire la condoléance pour sa famille parce que lui était mort à la Mecque pendant ce temps-là. Ammata Abimaka, il est mort à la Mecque. Saad ibn Khawla. Bon, Saad ibn Abi Waqqas là, il n'est pas mort dans cette maladie-là. Il est revenu à la Médine. Voilà, il a eu beaucoup de l'argent encore plus et beaucoup des enfants encore plus. Donc il n'a pas été obligé de donner son argent à une seule fille. Il avait eu beaucoup de garçons et de filles après. Bon, donc tout ça là, c'est une question d'intention. Voilà, ce sont ces intentions qu'on a parlé de ça. Bon, on dit encore Abi Huraira. Abi Huraira aussi, c'est un compagnon de Dieu, c'est un compagnon du prophète sallallahu. Voilà. Bon, donc Abi Huraira a dit, le prophète sallallahu a dit, Inna Allah ta'ala la yandu ila ajsamikum. Il a dit, Allah ne regarde pas vos corps. Voilà, il ne regarde pas vos corps. Voilà, il a soin. Il ne regarde pas aussi votre image. Voilà. Voilà qu'il yandu ila qulubikum. Il regarde dans votre cœur. Et votre travail et vos œuvres que vous faites. Ça veut dire que Dieu ne va pas te regarder parce que toi tu portes une belle chemise, tu es joli, tu es grand, tu es beau. Dieu s'en fout de ça parce que c'est lui qui t'a créé. C'est pas ça qui l'intéresse. Voilà, c'est pas ça. Voilà, il a soigné le coup. C'est pas votre image, votre photo, votre belle photo. Non, ce que vous faites devant les gens, tu t'habilles bien, tu prends le grand boubou, tu viens à la mosquée, on dit que lui c'est un grand musulman, tu te laisses des barbes, tout ça là. Dieu ne regarde pas ça. Il s'en fout de ça. Voilà. Tu portes des pantalons qui sont courts ou non, des chemises qui sont courtes, tu laisses tes barbes grandes comme ça là, pour que les gens disent que lui c'est un grand adorateur de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça là. Voilà qui. Mais Dieu, voilà qui il a pris beaucoup. Il regarde. C'est ici qu'il regarde votre sincérité. Si ça c'est bon, mais c'est bien, ça passe avec lui. Mais si ici n'est pas bon, tout ce que vous faites qui c'est pas bon. Voilà. Et votre œuvre ou votre travail, le bon travail que vous faites, c'est ça que Dieu va regarder. Bon, donc, Al-Abi Moussa, Abdallah ibn Qaysim, voilà. Al-Ash'ari, lui aussi a dit, il y a quelqu'un qui est venu, il a demandé au professeur Salama, le messager de Dieu, il dit, le professeur Salama, moi je te demande,
Je te demande à qui? À un homme qui se bat, qui va au djihad. Mais yuqatil shaja'atan, avec beaucoup de courage. Voilà, pendant le temps du prophète. Il se bat avec beaucoup de courage. Voilà. Yuqatil hamiya, et c'est lui qui se bat aussi pour garder al-hamiya. Quand on dit al-hamiya, pour garder sa tribu, par exemple le territoire qu'il a, il veut garder son pays. Voilà, il se bat pour son pays, pour son tribu. Voilà. Mais et c'est lui qui se bat pour que les gens disent que lui, il est fort, il est puissant. Voilà, ostentation, c'est lui qui se bat pour l'ostentation. Voilà. Fut interrogé au sujet d'un homme combattant par bravure. Voilà, c'est genre, autre pour l'honneur de son clan. Il se bat pour garder l'honneur de son clan. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Tous les djihad qu'on voit, c'est des faux djihad. La plupart, voilà, je ne peux pas dire tout, mais la plupart c'est pour des bravures ou c'est des clans, c'est la politique, voilà, qui guide tous ces gens-là à se tuer pour rien. Voilà. Bon, donc, il dit, pour l'ostentation aussi. Voilà. Bon, donc, pour qu'on dit que il est fort, il y a des grands armements, il a ça. Mais quand on a demandé le professeur Salam, tout ça là, tout ça là, tout ce qu'il y a, lesquels combats pour la cause d'Allah, parmi tous ces combats-là. Le professeur Salama, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Man qatala, celui qui se bat, celui qui fait le djihad, pour que la parole de Dieu soit très très élevée. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. C'est le combat de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est ce que nous, on est en train de faire là. Il faut apprendre le Coran. Il faut aider les gens à connaître Dieu déjà avant de les apprendre à prendre l'art. Il faut qu'ils le sachent. C'est qui Allah? Qui est Allah? Quand tu sais qui est Allah, qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? Il faut connaître le Coran. Est-ce que le Coran nous autorise à aller tuer les autres comme ça là? Non, il ne nous dit pas ça. Voilà. Le Coran te demande quoi? Voilà. C'est ça qu'il faut connaître. Quand tu ne connais pas la ilaha illallah, ton djihad est zéro. Le parole de Dieu, qu'il soit en haut de tout. C'est lui qui se bat pour ça. C'est le vrai djihad. Le djihad là, ça existe toujours. Voilà, il y a des gens qui sont partout, qui aident les autres, qui sont des vrais musulmans, qui aident l'islam, mais ils ne prennent jamais l'arme contre des autres personnes. Voilà, donc c'est ça que le prophète a dit, que les paroles d'Allah soient la plus haut. Ça veut dire que celui-là combat vraiment pour la cause d'Allah. Voilà, celui qui veut ça, lui, il se bat vraiment à cause d'Allah. Ils aident des musulmans. Ils aident des pauvres, ils aident les autres. Voilà, ils prennent leur argent, ils mettent au service des gens qui souffrent. Aujourd'hui, tout l'argent qu'on prend, on va acheter des armements. Mais il y a des autres qui meurent, qui souffrent. Ça, c'est pas bon. Il y a des enfants qui souffrent quand tu vas dans les hôpitaux, quand tu vas dans des endroits. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Alors, cet argent-là, les musulmans doivent prendre pour aider des autres musulmans. C'est le vrai combat. Cet argent-là, on peut le prendre pour envoyer aux gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de cahiers, qui n'ont même pas les moyens d'acheter un Coran pour le lire. Voilà. Mais cet argent-là, tu le donnes aux gens là, tu achètes des Corans, tu donnes aux pauvres là, qui vont le lire, ils vont demander à Allah pour toi. Ça trouve là que tu as fait un djihad. Mais si tu ne fais pas ça, après, toi tu vas te tuer pour rien. Si Dieu ne t'aide pas, tu vas aller à l'enfer. C'est dangereux. C'est un combat que tu ne connais pas, pourquoi les gens là se battent. Toi, tu rentres dedans, sans voir pourquoi je vais rentrer dedans. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est ça que le prophète a dit. Le djihad qui est bon, c'est lui qui se bat pour que la parole de Dieu soit le plus haut. Quelle parole? C'est la ilaha illallah. Comme l'a dit le professeur Salama, quand il est venu, le professeur Salama, quand il était à la Mecque au début, des mécréants lui ont fait subir beaucoup de tortures, lui et ses compagnons. Une fois là, quand on dit, comme on parle de la sincérité, Ammar bin Yasser, c'était un ancien esclave.
voilà, à la Mecque. On a tué son père. On a tué sa maman aussi. Abu Jahl l'a pris. Il a dit d'insulter le messager de Dieu, salama. Mais il a dit non, il a dit il faut l'insulter, je te laisse. Si tu ne l'insultes pas, je vais te tuer comme j'ai tué ton père et ta mère. Il a eu beaucoup de souffrance, il a eu peur. Après, et il a dit le mot qu'il ne devait pas dire. Quand il a dit ça, Abu Jahl l'a laissé, il était content. Il a dit que je l'ai eu. Il a dit ce que je veux qu'il lui dise. Maintenant, moi je te laisse. Quand il a laissé Ammar bin Yasir, Ammar est parti, voir le prophète Salama, en pleurant, en disant au prophète, oh prophète, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai dit un mot qui est mauvais à ton encontre. C'est comme quand on dit à quelqu'un, je t'ai insulté. Quand il a dit ça au prophète, le prophète l'a demandé, ton cœur, il était comment quand tu disais ça? Il a dit, il a dit, c'était plein. Il avait de la quiétude avec la foi. Il y avait plein de foi. Mon cœur était plein de foi. Le moment que je disais ça, il a dit, retourne là-bas. Quand il revient, on te demande de dire la même chose. Il faut le redire encore. Même si c'est 1000 fois, si toi, ton intention, tu es sincère avec ta foi, avec ton cœur, ils peuvent te dire 1000 fois, tu peux le répéter 1000 fois, Dieu te pardonnerait. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'intention aujourd'hui. L'importance de l'intention, c'est et la sincérité dans tout ce qu'on fait. Tout ce que tu fais, que ce soit du bien, voilà, tout le bien que tu fais, il faut que ce soit une bonne intention. Si tu fais du mal aussi, le mal là, si tu es sincère, tu sais que c'est une mal que je fais, mais c'est pour une bonne cause. Ton intention là que Dieu va regarder. Il ne va pas regarder ton mauvais acte là devant les gens, mais chez Dieu, ce n'est pas un mauvais acte. Vous voyez? C'est une intention que tu as fait. Bon, donc, si c'est pour aider après des gens, c'est quelque chose qui sera bien. Si ce n'est pas pour aider les gens, il ne faut pas faire du mal aux autres. Voilà. Il faut que ton intention soit bonne, tout ce que tu fais. Voilà. La personne aussi qui peut te dire, viens ici, qui va t'influencer, il faut connaître d'abord déjà son intention. Pourquoi cette personne-là veut que moi, je fais ça? Voilà. Bon, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit Al-Adi Bakra. Ça aussi, c'est un hadith, c'est un autre hadith que je vais vous expliquer. Nufayl ibn al-Harith. Voilà. Lui aussi, il a dit, le prophète Sallama a rapporté, a dit que là, il faut comprendre, il faut bien comprendre ça. Que ça veut nous montrer aujourd'hui que quand tu vois les deux musulmans qui se battent, toi, il faut rester en dehors de ça. Ne te mêle pas. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, c'est lui qui tue et c'est lui qu'on a tué. Tous les deux vont partir à l'enfer. Pourquoi? Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu. Pourquoi ya Rasulallah? Al-Qatil, c'est lui qui a tué. Mais c'est lui qu'on a tué. Qu'est-ce qu'il a à faire à l'enfer? Il a dit, parce que lui aussi, il avait l'intention de tuer son compagnon musulman. C'est pour ça que Dieu va le mettre aussi à l'enfer. Ça veut dire que un djihad, c'est pas bon. Surtout entre les deux musulmans. Toi, tu es musulman ici aujourd'hui. On te dit d'aller ailleurs, de tuer les musulmans là-bas, ou de tuer des gens là-bas qui t'ont rien fait. Mais c'est pas bon. Le prophète n'accepte pas ça. Khabbab ibn al-Arat, il est venu voir le prophète sallallahu. Le moment où il subissait beaucoup de tortures à la Mecque. Il a demandé au prophète, pourquoi tu ne nous ordonnes pas de faire la djihad? Le prophète a dit, non, Dieu ne m'a pas ordonné ça d'abord. Quand il m'ordonnerait, je vous ordonnerai. Comme Dieu ne m'a pas ordonné, je ne vais pas vous ordonner. Bon, donc, ça veut dire que les moments là, les musulmans, ils n'avaient pas la force. Ils ne pouvaient pas se venger. Dieu n'a pas ordonné. Mais ils n'ont pas fait la djihad. La ikraha fi din. Dans l'islam, on n'oblige personne à rentrer dans l'islam. Voilà. On ne va pas tuer les gens pour qu'ils deviennent musulmans. On ne va pas tuer aussi nos frères musulmans parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Non.
Non, c'est pas normal. Tout ça là, c'est pas bon. Voilà. C'est ce qui se passe ici. On dit, tous les deux sont à l'enfer. C'est lui qui a tué et celui qui il a tué. Voilà, tous les deux. J'ai dit au prophète, oui, c'est lui là, il a tué, oui, il devait être récompensé par l'enfer. Mais, mais celui qui a tué, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète a dit, il n'a aucun harissa. Allah, lui aussi, il voulait tuer son prochain. C'est pour ça Dieu va le mettre à l'enfer aussi. Voilà. Bon, donc, encore, il y a un autre hadith aussi. On dit, il dit, la prière de l'homme, toi qui pries avec à la mosquée, la prière en groupe, voilà, tu fais la prière en commun, en groupe, la prière groupée avec des gens, voilà, tazid Allah salati fi souqi est plus supérieure à ta prière que tu fais au marché, au bâti, et la prière que tu fais chez toi, bidan wa ishina daraja, plus de 27, 23 ou 25, ce qui dépasse marché ou à la maison. En effet, lorsque l'un d'entre vous effectue soigneusement ses ablutions, 20 fois et 20 fois supérieur, voilà. Bid'an wa ishrina daraja. 20 fois supérieur à la prière que tu fais chez toi. C'est ce qu'on dit. Toi qui fais ta prière chez toi. Ou non, celui qui fait la prière au marché, il ne va pas à la mosquée. Il ne cherche pas les gens pour prier ensemble. Il prie tout seul. Ça ne veut pas dire que sa prière ne sera pas acceptée. Dieu va l'accepter. Mais ils n'auront pas la même supériorité. Celui qui fait la prière à la mosquée, il a plus de hasana, de daraja, qui est celui qui fait seul à la maison. C'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, ça veut dire celui qui prend ses ablutions. Tu as bien fait ton ablution. Tu fais bien ton ablution. Après, tu es venu à la mosquée. Là, tu es venu à la mosquée. Tu n'es pas venu à la mosquée pour te reposer. Hein. Tu es venu à la mosquée simplement que tu voulais faire la prière. Il n'y a pas d'autre cause. Tu n'es pas venu pour chercher l'argent. Tu n'es pas venu pour vendre quelque chose. Tu es venu uniquement pour assister à la prière. Rien ne te préoccupe là-bas, sauf la prière. Vous voyez, voilà. Tu ne prendrais aucun pas. Tous les pas que tu fais en partant à la mosquée, Dieu va te donner ça comme un. Il va augmenter votre titre avec ça, avec les pas, tous les pas que tu prends. Fais un pas sans que Allah ne lève par cela d'un degré. Il va élever ton degré avec chaque pas que tu prends pour aller à la mosquée. Ne lui et il lui efface tout le mal que tu fais. Tous les mal que tu as fait, voilà, des erreurs que tu fais, il va te les effacer avec tous les pas que tu prends pour aller à la mosquée. Jusqu'à ce que tu rentres à la mosquée, Dieu va te faire ça. Tous les mal que tu as fait, il va te les effacer. Voilà. Bon, donc, jusqu'à ce que tu rentres à la mosquée. Quand tu rentres à la mosquée maintenant, tu es comme si tu fais la prière. Or, celui qui est à la maison, lui, il n'a pas ça. Les pas que toi tu prends, lui, il ne va pas avoir ça. Le degré du pas là. Voilà. Bon, donc, quand tu rentres à la mosquée aussi, tu es assis dans la mosquée, tu es rentré dans la salle. Mais la personne qui est chez lui, lui, il est chez lui, il est assis, il regarde la télé peut-être. Quand l'heure de prière arrive, il vient, il prie. C'est à ce moment-là, il est dans la prière. Mais toi, dès que tu rentres dans la mosquée, tu rentres dans la prière. Exactement. Dieu commence à écrire. Lui, il prie à l'air là. Jusqu'à ce que tu sors de la mosquée. Il dit, tant que c'est la prière qui te préoccupe là-bas. Par exemple, moi, je vais à la mosquée. J'attends la prière.
Tant que j'attends la prière, ben, je suis dans la prière. Je suis récompensé par la prière. C'est comme si quelqu'un qui prie. Jusqu'à ce que je sors de la mosquée. Voilà. Les anges aussi invoquent pour l'un de vous. Voilà. Madame, moi je dis, tant que tu es assis dans la mosquée là, en faisant la prière, même si tu ne fais pas la prière, tu es assis à la mosquée, tu attends la prière. Ben, les anges, ils font des invocations pour toi. Allah dit ça fille. Moi je dis, Allah dit ça fille. L'endroit où tu as fait la prière. Il y a qu'est-ce que les anges disent? Ils disent, oh Allahumma arhamhu. Oh Dieu, mon Seigneur, pardonne-le. Oh Allah, accepte son repentir. Allahumma afillahu. Allahumma tub alayhi. Voilà. Allahumma tub alayhi. Voilà. Repentir et voilà. Donc, ma lam yudifi. Tant qu'il ne fait pas quelque chose de mal. Ma lam yudifi ou non. Il fasse quelque chose qui va annuler son ablution. Voilà. Quand il ne fait pas ça, tant qu'il est à la mosquée, il a fait la prière, là où il a fait la prière, il est assis là-bas, tant qu'il n'a pas fait quelque chose de mauvais, ou non, tant que son ablution est en état, les anges invoquent lui, ils prient pour lui, ils demandent à Allah de lui pardonner, de prendre son repentir. Voilà, bon, donc accepte son repentir. Voilà, ça aussi c'est Bukhari qui a expliqué ça pour nous. Bon, donc c'est ça. Bon, donc on dit encore, on dit Al-Abil Abbas, Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu fima yurwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ça c'est un hadith al-Qudsi. Hadith al-Qudsi qui a été rapporté par Abdallah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib. Il dit Inna Allah Ta'ala kataba al-hasanat. Voilà. Inna Allah Ta'ala est le Seigneur béni et exalté soit-il. Allah a inscrit les bonnes actions, les bonnes et les mauvaises. Kataba al-hasanat wa sayyi'at. Il a écrit tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Quand il les a écrits, tout le monde bayana zalika. Puis il expliqua celui-là, donc après il a expliqué tout ça là. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Tout ça là, ça se trouve dans le Coran. On le sait. Al-halal bayyinu, wal-haram bayyinu. Licite et illicite est clair. Tout le monde le sait. Obayana hadalika. Voilà. Mais Obayana, c'est lui qui a envie, qui a l'intention simplement de faire une bonne œuvre, quelque chose de bien. Tu as envie de faire quelque chose de bien. Mais tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas eu la possibilité de le faire. Katabahallahu tabaraka ta'ala innahu hasana. Dieu va te mettre un hasana. Il va te donner un hasana. Tu as l'intention d'aller donner quelque chose à un pauvre. Tu as l'intention de dire un mot qui est bon. Tu as l'intention de faire quelque chose de bien. Comme on a dit, Dieu a écrit tout ce qui est bien. Et il a expliqué ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais toi tu as envie de faire quelque chose de bien. Mais tu n'as pas pu le faire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te récompenser par hasana. Il va te récompenser par un bon hasana qu'ils vont écrire dans ton livre. Voilà. Kamilatan, qui est complet. Mais si tu as l'intention de le faire, après tu l'as fait, mais Dieu va le multiplier pour toi jusqu'à 10 hasana. Il va te donner 10 hasana. Parce que tu l'as fait. Tu as voulu le faire, tu l'as fait. Tu voulais faire ça, tu l'as fait. Tu voulais construire une mosquée pour les musulmans. Tu as eu les moyens, tu l'as construit. C'est comme si tu as construit 10 mosquées pour les musulmans. Tu voulais aider un frère qui est en difficulté. Tu lui donnes 100 euros. Dieu va te donner la récompense de 1000 euros. Vous voyez? Bon, donc c'est ça qui est Al-Hasana. Voilà. Il a fait ça, Dieu peut le multiplier pour toi jusqu'à 700 000. Il a 700 jusqu'à 700 fois. Il peut te le multiplier de 10 à 700 fois. Il multiplie pour quelqu'un qui veut. Voilà. Il peut le multiplier jusqu'à 700 fois. Voilà. Il a fait jusqu'à plusieurs doubles. Kassira qui est beaucoup. Voilà. C'est lui qui a envie de faire du mal aussi. Toi, comme on vous a expliqué, Dieu nous a expliqué du bien et du mal. Si toi tu veux du bien, voilà.
Mais celui qui veut du mal maintenant, tu as envie de faire du mal. Falamiyamala, tu ne l'as pas fait. Tu as envie de taper quelqu'un. Tu ne l'as pas tapé. Voilà. Mais comme tu ne l'as pas fait, tu as dit, ah non, c'est pas bon ça. Je ne dois pas faire ça. Tu voulais tuer ton ami. Quelqu'un, tu veux tuer quelqu'un comme ça, là pour rien. Mais après tu dis, mais tuer quelqu'un qui est innocent, c'est pas bon. Voilà. Mais comme tu ne l'as pas fait, Dieu va te donner un hasana. Il va te récompenser parce que tu as laissé ton mauvaise intention. Tu te mets un bon hasana. Si tu l'as fait, tu l'as pensé, tu as prémédité, alors Dieu, il va te donner un mauvais acte. Voilà, il va te récompenser. Un mauvais CIA, il va te donner ça. Voilà. Bon, donc, Allah l'a lui inscrit comme une seule mauvaise action. Il va te donner une seule mauvaise action. Là, maintenant, il faut faire des calculs. Tu as fait du bien, un seul, Dieu te donne 10 fois. Tu fais du mal, une seule fois, Dieu te donne une seule mauvaise. Mais si toi, tes mauvaises là, tes un mauvaises là seulement, arrive à diminuer les 10 récompenses là, ben, ça te voudra que tu méritais l'enfer. Hein. Voilà, parce que Dieu, on dit Dieu ne laisse personne. Il est juste, il est honnête, il aide tout le monde. Il ne prend pas ton droit, il t'aide, il nous aide, il nous conseille. Alors, il faut avoir la bonne sincérité, voilà, la bonne état d'esprit. On ne doit pas faire du mal à nos prochains, c'est pas bon. Bon, donc aujourd'hui, ben, notre leçon, on va s'arrêter ici. Bon, donc c'est un hadith qu'on vous explique. Voilà, bon, donc si j'ai fait une erreur dans les paroles ou dans les explications, vous pouvez me pardonner. Voilà, parce que, voilà, bon, donc c'est pas facile de traduire comme ça les hadiths un peu en français, on n'a pas l'habitude aussi de faire ça. Bon, donc, alors, mahdina fi man hadith, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallat, wa barik lana fi man a'tait, wa qina wasif anna bi rahmatika sharra ma qadayta fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la ya'izzu man a'layta wa la yadhillu man walayta tabarakta rabbana wa ta'ala. Lakal hamdu ala ma qadayta wa lakal shukru ala ma an'amta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك.